Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Toujours important de citer ses sources. Ma vidéo est totalement inspirée du pasteur Mohamed Sanogo des églises Vase d'Honneur et le lien sera en description. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la patience divine. C'est un thème très intéressant et je remercie la personne qui m'a conseillé ce thème, que Dieu te bénisse. Et la patience divine est une vertu, déjà c'est un fruit de l'esprit et c'est une vertu qui est assez négligée. Alors selon la définition, la patience divine, en plus d'être le fruit de l'esprit, c'est l'attitude à se maîtriser face à une difficulté ou à une situation de tension. La patience, c'est aussi être capable d'attendre longtemps sans s'irriter ou s'ennuyer. Encore une autre définition, la patience permet de vivre la vie avec tranquillité et de s'ajuster au rythme des événements. Et je vais expliquer ce troisième point. Ça veut dire que si si les événements de ta vie sont en train de s'accélérer, tu es capable de t'accélérer avec ce qui arrive dans ta vie. Et si par contre ta vie va au ralenti et que les choses ne se passent pas forcément comme tu veux, au timing que tu veux, tu es suffisamment patient pour l'accepter et pour aller avec. Alors la patience divine dit beaucoup de choses. Et la patience divine, c'est la patience selon Dieu dans laquelle on arrive à garder les valeurs de Dieu. On arrive à garder l'amour de Dieu, on arrive à garder la paix de Dieu, la joie de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la bénignité et tous les autres fruits de l'esprit qui sont cités par la suite. Alors, pourquoi être patient? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi être patient? Alors, premièrement, si tu es patient, tu ressembles à Dieu. Alors, la Bible dit, par exemple, dans Nombre 14-18, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Donc, la patience de Dieu, c'est aussi la lenteur à se mettre en colère. Et pour revenir à notre sujet, pourquoi être patient? La première raison, c'est parce que tu ressembles à Dieu lorsque tu es patient. Et la Bible dit dans Genèse 1, et je crois que c'est le verset 26, que Dieu nous a fait à son image. Et à son image, c'est aussi être patient. Deuxième raison pour laquelle être patient, tu peux contrôler ton âme. Luc 21, verset 19, dans la version Darby, dit « Possédez votre âme par votre patience. » Ça veut dire que Dieu a mis dans notre âme des choses telles que des talents artistiques, des talents culinaires, des talents sportifs. Mais ils sont dans notre âme. Et lorsque tu t'énerves, lorsque tu n'arrives pas à garder le contrôle de ton âme et que tu ne possèdes pas ton âme, c'est un peu le désordre, effectivement. Et cette impatience va te pousser à livrer les perles que Dieu a mises en toi. C'est comme quelqu'un qui va signer un gros contrat pour devenir dirigeant d'une entreprise, mais il est tellement impatient. Et il n'attend pas d'avoir signé, mais il le dit à tout le monde. Et le jour de la signature, il arrive un imprévu et il ne peut plus signer le contrat. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit que par votre patience, vous posséderez votre âme. Une autre raison pour laquelle il faut être patient, et toujours dans le même thème, parce que Dieu dit qu'il a mis les chemins de notre vie dans notre âme. Je crois que c'est le psaume 84, verset 6, qui a des chemins tout tracés dans notre âme. Ça veut dire que on n'a même pas besoin de se tracasser la tête pour dire « Mais que deviendrai-je dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans ?» Si tu possèdes ton âme, si tu es patient, que tu as confiance en Dieu, que tu marches selon sa parole, ça va paraître naturellement. Tu sentiras ce sentiment de vouloir faire quelque chose. Ça pourra venir comme une idée ou comme une pensée. Ah mais je commence à aimer la musique. Je commence à aimer le fait de faire des ongles. Je commence à aimer le fait de tresser les gens. Et ça viendra naturellement. Tu penseras que c'est une pensée qui vient de toi, mais c'est quelque chose qui va se révéler à toi parce que Dieu l'aura mis dans ton cœur. Troisième raison pour laquelle il faut être patient, c'est qu'au temps marqué, tu attendras ce que Dieu a révélé
en toi. Alors, il y a des choses que Dieu a mis en toi, comme je disais avant. Et ça va au-delà du talent, du don. Ça peut être la mission de ta vie, en fait. Parce qu'on a tous une mission de vie. Mais si on est impatient, on, on va probablement rater ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi il faut être patient, il faut savoir attendre. Il y a des gens qui prennent plus de temps à mûrir. Et on a tendance à se poser la question, mais pourquoi j'ai un tel ami, lui, il réussit aussi vite, et moi, depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis toujours stationné à la même étape de ma vie. Parce qu'on est tout simplement différents et que chacun a son processus de maturation. Une autre chose aussi à dire, toujours dans ce domaine, c'est le verset Galates 4, verset 1 qui dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tous. Mais il est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué. » Donc Dieu nous a donné tout. Mais tant que nous ne sommes pas, nous n'avons pas passé l'épreuve du temps, lorsque nous ne sommes pas parvenus à la maturité, Dieu ne peut pas nous donner ce qui nous est dû. Est-ce que vous, si vous devenez parent, vous serez capable de donner votre voiture à votre fils qui a 5 ans, ou même qui a 10 ans, ou même qui a 15 ans? Toujours pas. Pour 2 raisons. La première, il n'est pas majeur. La deuxième, il n'a pas le permis. Et c'est tout pareil que Dieu fait avec nous. Lorsque nous n'avons pas la maturité nécessaire, il ne va pas nous donner ce qui nous appartient. Et pour continuer dans ça, il y a Ecclésiaste 10, verset 16 qui dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. » Et c'est surtout la dernière partie qui est intéressante. Et dont les princes mangent dès le matin. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour rire, pour dormir. Il y a un temps pour toute chose. Et c'est là que la patience va nous apprendre à embrasser les saisons de la vie. Longues et difficiles, courtes et joyeuses. Et c'est vraiment quelque chose de divin parce que c'est impossible humainement de l'accepter, d'être OK avec le fait de devoir attendre. Alors que la tendance est différente. La tendance te dit qu'il faut que je me dépêche. Il faut qu'à 25 ans, j'aille acheter mon premier appartement. Il faut qu'à 30 ans, j'aie déjà mon premier enfant. Il faut qu'à 40 ans, j'aie déjà ma première voiture de luxe. Et c'est juste divin. C'est juste divin de pouvoir attendre sans pouvoir se complexer, sans se remettre en cause, sans se plaindre continuellement envers Dieu parce que les autres avancent et toi, tu as l'impression de ne pas avancer. Et pour continuer, là où je disais avant que au temps marqué, tu atteindras ce que Dieu a révélé en toi, il y a le verset Nombre 23 qui dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ?» Ça veut dire qu'il y a un temps spécial, il y a un temps où Dieu va dévoiler ce pourquoi tu es né. Quel est le but de ta vie? Et là, tu pourras être focalisé sur ce que tu devras faire. Peut-être que toi, ton but, ça sera d'aller dans les orphelinats et de faire du bien à tous ces parents, à tous ces enfants plutôt qui ont perdu leurs parents. Peut-être que toi, ton but, ça sera de cuisiner pour ceux qui sont des sans-abri. Peut-être que toi, ton but, ça va être de coiffer les SDF afin qu'ils soient beaux, présentables, qu'ils reprennent confiance en eux. Peut-être que toi, ton but, ça sera être un grand leader qui viendra changer l'identité des SDF au travers de la parole de Dieu. Mais ça viendra seulement au temps marqué. Vous savez, quand on mange une mangue qui n'est pas mûre, c'est vraiment pas bon. Alors, autant attendre que la mangue soit mûre pour bien pouvoir la déguster, même si on a faim, que de la manger juste parce qu'on a faim. Alors sur ce, gardez à l'esprit que la patience divine, c'est une vertu spéciale et on a besoin de la travailler. Elle est déjà en nous. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit tout entier qui vient avec. On a de l'amour, on a de la joie, on a de la paix, on a de la patience, on a de la bonté, on a de la bénignité, on a de la fidélité, on a tout ça en nous. Mais il faut juste y travailler et demander au Saint-Esprit de nous aider à développer ce qu'il a mis en nous.
Ne perdez pas espoir et je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Que la patience divine soit votre partage. Peu importe ce que vous vivez dans la vie, ne perdez pas espoir. Parlez avec Dieu et demandez-vous aussi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre en cette saison de la vie? Parce qu'il y a des saisons qui peuvent paraître tellement longues et on doit apprendre à regarder les choses du bon côté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Quelle attitude? Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que ce qu'on apprend maintenant, c'est des choses qu'on est censé appliquer plus tard lorsqu'on aura passé les écoles actuellement de notre vie. Alors que Dieu vous garde et à bientôt.